Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour 30 du mois novembre couture et donc c'est le dernier jour du mois de novembre. J'aurai donc réussi à vous sortir une vidéo par jour sauf le dimanche, à part quand même 3 dimanches. Donc en fait il n'y a qu'un seul jour sur le mois de novembre où je vous ai pas sorti de vidéo. Bref, alors aujourd'hui pour clôturer comme il se doit ce mois de novembre couture où j'aurai cousu quand même pas mal de projets. Je voulais partager avec vous les futurs projets qui allaient arriver sur cette chaîne et dans ma garde-robe. C'est parti! Alors donc j'ai évidemment des milliers de projets à venir, mais je vais essayer de concentrer dans cette vidéo les projets qui vont arriver vraiment dans les semaines ou les mois à venir. Bref, donc on commence sans plus tarder. Alors le tout premier projet que j'aimerais faire tout rapidement parce que ça va être un vêtement de saison, c'est le gilet sans manches Anouk de chez Jolie Lab. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous présente tous mes patrons. Mais voilà, du coup j'ai pour projet de réaliser une veste sans manches et je trouvais ce patron vraiment très joli. Alors le tissu que j'ai pensé pour réaliser ce projet et que j'ai acheté pour cela, c'est celui-ci. Donc c'est un tissu qui est déjà molletonné, je l'ai acheté à Mondial Tissu avec des petites fleurs comme ça, je le trouve très 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 beau. Il existait aussi en rose foncé, le rose était très beau, c'est un peu un vieux rose foncé, mais c'est pas trop ma came le rose, donc du coup je suis partie sur le blanc. Blanc couleur un peu dangereuse parce que ça lissante, mais voilà, je le trouvais vraiment trop joli ce tissu avec les fleurs comme ça. Donc voilà. Et du coup, je cherchais un billet. Dans l'idéal, j'aurais voulu un billet avec des marguerites, donc bleu, jaune, blanc. Mais j'en ai pas trouvé. Donc du coup, je suis partie sur celui-ci, plutôt dans les tons kaki, kaki beige. Voilà. Donc du coup, ça va être le billet tout autour de mon projet. Je trouvais que ça allait pas trop mal ensemble. Donc sauf si d'ici là, je trouve un billet qui me plaît davantage. Mais voilà, sinon ce sera celui-là. Et donc ça va vraiment arriver tout prochainement. Il faut juste que j'achète le patron. Donc je pense que je vais faire ça peut-être ce mois-ci. Mais bon, là, l'hiver est déjà bien arrivé. Donc la veste sans manches, c'est presque déjà trop tard. Mais au pire, elle me servira pour la fin de l'hiver et le début printemps. Donc voilà, ça me servira quoi qu'il en soit. Donc si je vois là qu'il fait trop froid, je la courrai peut-être pas tout de suite. Et je me concentrerai sur d'autres projets. Mais en tout cas, ça arrivera avant la prochaine saison, c'est sûr. Ensuite, pour mon second projet, ça aussi, je pense que ça va limite être le prochain que je vais coudre. Alors en fait, pour vous montrer, j'ai un pantalon en Vichy noir comme ceci, que j'avais acheté à Emmaüs. Et je pense que c'est une réalisation fait maison, déjà parce qu'il n'y a pas d'étiquette et parce que le style m'y fait bien penser. Bref, du coup, j'adore ce pantalon. Il est vraiment tout simple, il a juste des poches. Sinon, c'est vraiment une coupe toute bête, avec les pieds resserrés, et en fait il me va vraiment parfaitement, surtout depuis que j'ai perdu mes quelques kilos après ma grossesse, mais en tout cas vraiment depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire il y a 2 ans, il me va très bien. Le problème c'est que il commence à s'user aux fesses comme ceci, et ça fait plusieurs fois que je reprends la couture, mais du coup c'est vraiment en train de s'user. Donc là je vais essayer de la reprendre plus loin pour que le tissu arrête de s'effilocher. Le problème c'est que je peux pas non plus faire trop serré, sinon ça va m'aller trop juste aux fesses. Mais bon, pour l'instant, ça va. Donc, je vais refaire ça encore une fois. Mais j'aime tellement ce pantalon que voilà, j'ai voulu m'en coudre un autre. Et j'aime tout particulièrement également le Vichy. Donc, du coup, j'avais acheté du Vichy beige que voici. Dans lequel j'ai réalisé du coup la nappe de mes rêves. Donc, que j'ai faite dans ce tissu avec un tour en broderie anglaise. Je la trouve vraiment somptueuse cette nappe. Donc évidemment personne ne mange dessus. On a mangé une fois dessus et mon conjoint a fait tomber une goutte de vin rouge que j'ai réussi à détacher. Bref, donc du coup c'est simplement pour décorer malheureusement. Mais voilà, je la trouve trop belle. Et j'avais acheté ce tissu en même temps, sachant bien que j'allais me faire un pantalon. Parce que le beige, je trouve c'est hyper joli. Le Vichy, vous commencez à me connaître. Donc voilà, ça va vraiment faire partie de mes futurs projets. Donc j'ai tout simplement découpé mon tissu beige via le patronage du pantalon noir que je vous ai montré. Seul souci, c'est qu'il va falloir que je découpe encore des morceaux pour faire les poches. J'ai jamais fait de poche, j'ai même jamais fait de pantalon. J'ai fait un short, des jupes, mais jamais de pantalon. Donc voilà, ça va être une première, surtout avec des poches, j'ai jamais fait de poche. Donc voilà, il va falloir que je comprenne un petit peu, parce que vu que j'ai pas de patron,
Il va falloir que je comprenne un peu les morceaux de tissu qui sont mis là-dedans pour faire la poche, mais en vrai ça m'a pas l'air trop compliqué, donc ça va le faire quoi. Voilà, donc ce pantalon en comme ceci, et ça va venir tout bientôt. Ensuite, un projet vraiment tout rapide. Donc, je vous ai montré dans mes créations que j'avais fait cette jupe en Vichy rouge. Décidément, on reste dans la thématique. Et voilà, je l'avais faite il y a très longtemps. Je ne l'ai plus reportée, etc., etc. Et je l'avais plus reportée tout simplement parce que le fermoir de la fermeture éclair était parti. Tout simplement parce que j'avais pas fait de point d'arrêt. Bon, c'est aussi bête que ça. Du coup, il va falloir que je change la fermeture éclair ou que je rajoute le petit fermoir. Mais je pense que je vais complètement la changer parce qu'en fait, je l'avais mal posé. En bas, on voit le petit bout d'acier. Et puis, là, j'ai pas pris en sandwich correctement. Donc, ouais, je pense que je vais carrément l'enlever et la recoudre. Donc ça va être assez rapide parce que la jupe existe déjà. Le but, ça va simplement être de la remettre pour qu'elle soit portable. Voilà. Ensuite, dans la vidéo de dimanche dernier, où je vous présente mes achats chez Emmaüs, dans un dépôt-vente et en braderie associative, j'ai trouvé du coup chez Emmaüs, pour le coup, cette jupe. Donc c'est une jupe assez longue. Et en fait, je l'ai prise pour éventuellement faire un short ou alors la raccourcir. Donc je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. En tout cas, j'adore le tissu en pied de poule comme ça, très joli. Elle est en très bon état. Enfin bon, il n'y a rien à dire du tout. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Juste quoi qu'il en soit, elle est un peu longue. Bien que ça fasse un style assez sympa. Mais c'est pas tout à fait le style que je veux donner à cette pièce. Donc voilà, je vais l'upcycler. Il faut juste que je réfléchisse quoi en faire. Voilà. Alors, on va rester toujours dans les vêtements, mais le 24 novembre, donc je crois que c'était vendredi dernier, je vous ai sorti une vidéo sur un haut de Noël que j'ai fait grâce à un patron que j'avais acheté chez Galia Couture sur Etsy. Et donc, j'adore ce patron, le haut, etc. Et notamment, je voulais le faire depuis longtemps. Et à la base, c'est pour ça que je l'avais acheté en robe. Donc du coup, la version que j'ai déjà faite en mode Noël, il y a un nœud dans le dos. Mais il existe aussi ce patron avec des petits liens qui se croisent dans le dos. Et après, ça peut partir, si on le souhaite, en robe. Du coup, c'est ce que je voulais faire. Et j'hésitais entre deux tissus. Donc à la base, j'avais acheté ce tissu pour ce projet. Donc je l'avais trouvé à Emmaüs. Pour le coup, j'étais chez ma sœur à Vienne, dans le sud de Lyon. Donc voilà, j'avais trouvé ce tissu-là. J'en ai un autre morceau derrière, hein, évidemment, mais c'est pour vous montrer. Et celui-là, je crois que c'est en braderie associative à côté de chez moi pour le coup. Donc sur Montpellier, que j'ai trouvé ce tissu-là. Donc vous voyez, il se ressemble un peu, c'est un peu le même esprit. Donc je ne sais pas encore dans quel tissu je vais faire ma robe. J'ai un peu le dilemme entre les deux. Je pense que je partirai sur celui-là, mais c'est pas encore sûr. Donc à voir. Du coup, je vous mettrai évidemment des photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais j'adore ce modèle, vraiment le haut, je le trouve magnifique. Et pour l'avoir fait et porté du coup la semaine dernière, ça me confirme que ce patron est vraiment très très joli. Donc du coup, voilà, j'aurais qu'à ne pas mettre le nœud dans le dos, faire des petits liens et rajouter une jupette pour transformer tout ça en robe. Voilà, donc j'ai trop hâte de la faire. Ça, pour le coup, ce sera plutôt un vêtement de printemps-été. Donc je vais pas forcément le faire dans l'immédiat, mais en tout cas avant le printemps, elle sera sûrement faite. Ensuite, mon prochain projet, et il est lié à un tissu que ma maman m'avait acheté. C'est donc ce tissu-là qui est en satin. Et donc j'aimerais me faire un pyjama, donc pantalon et un haut. Normalement j'en aurais assez parce qu'elle m'avait quand même acheté une grande longueur. Simplement j'ai pas de patron avec ceci. Donc je sais pas si vous avez une idée d'un patron qui pourrait faire l'affaire. Donc je voudrais en fait un pantalon de pyjama vraiment fluide, qu'on soit vraiment chill en mode satin et pyjama, quoi, que ce soit confortable, mais qu'à la fois ce soit joli parce que j'aime beaucoup ce tissu, je le trouve trop beau. Et en haut, si j'ai pas assez de tissu, je ferai un débardeur. Pourquoi pas avec peut-être une bande de volant devant et juste un débardeur tout simple. Ou alors, éventuellement, un petit, comme un chemisier en fait, mais en mode pyjama. Mais je sais pas si j'aurai assez de tissu, donc à voir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des patrons de pyjama. J'avoue que j'ai pas encore regardé, mais voilà. Et donc ça, j'aimerais le faire aussi cet hiver parce que c'est un pyjama un peu d'automne, hiver, début printemps. Voilà.
Alors ensuite, ça va être une inspiration Instagram pour le coup. Donc j'ai vu une fille qui portait un pantalon avec des gros carreaux orange comme ceci. Donc du Vichy, du Vichy avec des gros carreaux. J'essaierai de vous retrouver une photo de son pantalon, mais je le trouve hyper beau. Donc ça, c'est une nappe, je pense, mais une nappe sûrement pas terminée vu les bords, que j'avais acheté à Emmaüs. Alors j'ai pas énormément de longueur, donc il faudrait que je fasse en fait un pantacourt avec du coup des volants en bas du pantacourt. Voilà, donc vraiment comme la photo que je vous aurais mis, à l'écran. Voilà. Ensuite, un des prochains projets que j'aimerais faire, c'est de refaire le patron chemisier de chez Lidl. Donc c'est un chemisier, pareil, je vous mettrai une photo, avec des volants. Et sur la présentation du magazine, il est en broderie anglaise. Et donc je voudrais le refaire parce que je l'ai déjà fait en tissu type Liberty. Mais du coup, je voudrais le refaire comme le modèle en broderie anglaise. Voilà, c'est un chemisier que je trouve très joli. Et voilà, ce serait cool de le faire dans cette broderie que j'avais achetée au marché Saint-Pierre à Paris. Voilà. Donc je vais voir. Peut-être que je changerai d'avis pour le tissu. Parce que peut-être que celui-là, je trouverai un projet qui lui est encore plus adapté. Mais dans tous les cas, j'ai 3 mètres. Donc potentiellement, je pourrais faire plusieurs choses dedans. Voilà. Ensuite, ça va être un petit projet un peu rapide. Donc dans ce tissu, je souhaiterais faire en fait un gros pochon pour mettre toutes mes chutes de tissu. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo de lundi. Donc j'utilise vraiment mes tissus au bout du bout. Et quand ce sont des trop petits morceaux que je ne peux plus rien en faire, eh bien je les garde pour faire de la bourre de coussin. Et donc d'habitude je les mettais dans un sac poubelle. Ensuite j'ai mis ces chutes dans un petit pochon, mais il était vraiment rempli rapidement. Donc là avec le tissu que j'ai, peut-être pas tout parce que je vais peut-être pas non plus faire une hotte de Père Noël. J'ai quand même un gros morceau, mais voilà, je vais avec ça coudre vraiment un gros pochon pour pouvoir mettre au fur et à mesure, un peu comme ma poubelle, mais seulement pour le tissu, toutes mes chutes de tissu. Et puis quand il sera plein, je pourrai me faire des coussins ou rembourrer les coussins du canapé, etc., etc. Parce que au bout d'un moment, ça s'aplatit et on a toujours besoin de bourre. Donc voilà, ça aussi je vais le faire très rapidement parce que ça va prendre 2 secondes et que j'en ai besoin dans l'immédiat parce que dès que je couds, il faut bien que je mette mes chutes quelque part, donc il me manque ce petit pochon. Alors enfin et pour terminer, le dernier projet que je souhaiterais faire et que j'avais déjà commencé mais que j'avais mis de côté, je vous en ai parlé aussi, je sais plus dans quelle vidéo, c'est tout simplement un sac lunch, enfin c'est un sac que je me servirais comme lunch. Donc de chez Elsa, donc, je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc j'avais commencé voilà ce sac et en fait je cherchais partout le tissu isotherme et tout à l'heure en fouillant un peu dans mes tissus, j'ai sans faire exprès dans ma commode retiré un tiroir. Il est tombé en fait, enfin je l'ai trop tiré, il est tombé de la commode et j'ai pu voir qu'en fait dessous il y avait des tissus qui étaient tombés. Donc il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 2-3 tissus différents que en effet je cherchais partout, donc je pensais pour l'un d'entre eux l'avoir terminé, en fait pas du tout. Bref, donc du coup j'ai pu remettre la main sur ce fameux tissu, d'ailleurs il est juste là, enfin c'est pas vraiment du tissu mais en tout cas voilà c'est le côté isotherme, donc je vais pouvoir l'utiliser pour terminer enfin mon sac lunch Elsa. Voilà, donc on a fait le tour pour cette vidéo, pour mes futurs projets. Il y en a déjà une bonne dizaine. Ça va déjà me prendre un petit peu de temps. Donc je documenterai tout ça sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre du coup ces prochaines vidéos si ça peut vous intéresser. Je vous invite également à liker la vidéo pour me soutenir, à commenter en me disant quels sont vos futurs projets en couture. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, @solène_eva. On arrive donc au bout de ce mois de novembre couture. Je vous prépare quand même une vidéo pour le 1er décembre, une vidéo qui va être un petit peu le bilan de ce mois de novembre couture. Les thématiques que je vais pouvoir aborder sur ma chaîne YouTube parce que je ne vais pas essentiellement parler que couture, mais je vais aussi parler de maternité, de sujets de société en général, de maison, etc. Donc si c'est des sujets qui peuvent également vous intéresser, je vous invite toujours à me suivre. Je vous représenterai aussi toutes les cousettes que j'ai fait durant ce mois de novembre couture. On fera un petit peu un bilan de tout ce qui a été cousu, de tout ce qui a été fait. Et j'en profiterai pour parler aussi des aspects positifs, négatifs, etc. qui ont eu lieu pendant ce mois de novembre couture.
Donc du coup, je m'étais fait un petit planning avec toutes mes vidéos, planning que j'ai suivi à part une exception, mais je reviendrai dessus dans la vidéo qui sortira donc demain. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier et je le ferai demain également. Pour toutes les personnes qui m'ont suivi dès le départ, ceux qui ont repris le train en route, qui m'ont suivi et qui ont regardé peut-être l'intégralité de mes vidéos ou en tout cas celles qui pouvaient vous intéresser. Vraiment, je suis très très contente de ce tout petit groupe de personnes qui a quand même un petit peu augmenté ce mois-ci, n'est-ce pas? On n'est encore pas nombreux, donc n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous dans le domaine de la couture, mais pas que comme je vous l'ai dit. Bref, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, on reviendra sur toutes ces thématiques dans la vidéo bilan de demain. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à demain!